C'était un jeu de paris mortel avec un revolver, dans une atmosphère tendue et inquiétante. Au signal de l'arbitre, les 16 participants firent rapidement tourner le barillet de leur arme. Ensuite, chacun plaça son revolver contre l'arrière de la tête de la personne qui se trouvait devant lui. Lorsque la lumière au centre de l'arène s'allumait, tout le monde devait appuyer sur la détente exactement au même moment. Le public restait totalement silencieux, retenant son souffle. Chaque coup de feu représentait une Rolls-Royce mise en jeu, et les participants étaient comme les mises placées sur une table de jeu. Au signal de l'arbitre, la lumière centrale s'alluma soudainement. Lors de la première manche, chaque revolver ne contenait qu'une seule balle, si bien que seulement 4 participants moururent sur le coup. Mais l'arbitre remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. Le participant numéro 13 n'avait pas tiré. Il avait enfreint les règles. Selon les règles du jeu, s'il ne tirait pas immédiatement, les agents de sécurité l'abattraient sur le champ. Matt n'avait jamais tué personne auparavant. Son visage devint livide et ses mains se mirent à trembler. Mais sa vie étant en jeu, il se força à rester fort. Serra les dents et appuya sur la détente. Après la première manche, les survivants furent autorisés à quitter la scène pour se reposer pendant un court moment. Comme Matt avait hésité un peu plus tôt, la personne qui avait parié sur lui était visiblement mécontent. La vie ou la mort de Matt avait un impact direct sur son argent. Le patron l'avertit clairement. S'il enfreignait encore une fois les règles, non seulement il perdrait la récompense, mais il ne quitterait pas cet endroit en vie. Avant même que Matt ne puisse retrouver son calme, la deuxième manche commença. Le déroulement était le même, mais cette fois, chaque revolver contenait 2 balles, ce qui rendait le jeu beaucoup plus dangereux. Lorsque la lumière du signal s'alluma de nouveau, les coups de feu retentirent les uns après les autres, et davantage de participants s'effondrèrent. Heureusement, Matt survécut une nouvelle fois. Après cette manche, ils découvrirent que la personne qui se trouvait devant lui avait déjà été abattue par le participant placé derrière elle, avant même que Matt n'ait eu le temps d'appuyer sur la détente. Même s'il avait échappé à la mort de justesse, les règles du jeu restaient impitoyables. Après chaque manche, les spectateurs pouvaient modifier leur pari en fonction des participants encore en vie. Seuls ceux qui survivaient aux 3 manches pouvaient remporter le prix de la vie ou de la mort. Peu après, la troisième manche commença. Comme prévu, chaque revolver contenait désormais 3 balles. À ce stade, certains participants étaient tellement terrifiés qu'ils ne pouvaient même plus rester debout. Pour que le jeu puisse continuer, l'arbitre les fit asseoir sur des chaises. Cette fois, quelque chose avait changé chez Matt. La peur avait disparu de son regard, remplacée par une détermination froide et imperturbable. Il plaça soigneusement son revolver contre l'arrière de la tête de la personne devant lui. Lorsque la lumière s'alluma, les coups de feu retentirent de nouveau et plusieurs participants s'effondrèrent